La gestion des registres a été entièrement revue dans la dernière mise à jour de VTUP afin de vous permettre non seulement de remplir correctement votre registre de vaccination antirabique, mais également un registre antibiotique, un registre stupéfiant et kétamine pour respecter la législation. Par contre, quelques petites modifications devront être apportées dans le logiciel pour que vos registres se remplissent correctement. Donc, je vais commencer par me rendre dans le catalogue, liste des produits, et je vais venir relister l'ensemble des antibiotiques que j'utilise dans ma pratique quotidienne. Donc, par exemple, je vais rechercher la rilexine, je vais prendre dans l'ordre les différents antibiotiques et venir apporter les modifications nécessaires. Donc, par exemple, si je prends ma rilexine 600, je vais voir que j'ai effectivement la gestion des stocks qui est gérée, un numéro de lot de la boîte en cours. Par contre, je vais venir préciser ici que je veux voir la vente de ces produits désormais enregistrés dans un registre antibiotique et dans mon registre des médicaments. Je vais aussi indiquer ici l'unité que j'utilise pour cette vente. Donc ici, je vends la boîte complète de 14 comprimés, donc je précise que la vente va concerner une boîte. Je vais enregistrer ces données. Je vais refaire la même chose pour l'ensemble de mes rilexines et l'ensemble de mes antibiotiques. Si je viens maintenant ici en consultation, je vends une boîte de ma fameuse rilexine 600. Voilà, j'enregistre la vente. Je pense surtout bien à venir remplir ici les numéros de lot et la date d'expiration. J'enregistre ces données si elles sont bonnes. Et je vais maintenant venir voir dans l'historique les registres. Je vais avoir la possibilité de sélectionner mon registre uniquement antibiotique. Et je vais voir apparaître la fameuse boîte de rilexine 600 que je viens de vendre avec les différentes données enregistrées, le numéro de lot, la date d'expiration, le client. Et au moment de l'export Excel, j'aurai même la possibilité de voir le descriptif de l'ordonnance avec la posologie employée, la durée, etc. Donc, ceci va me permettre de bien enregistrer mon registre. Je pourrais même envoyer facilement les différentes données qui concernent uniquement le mois en sélectionnant ici dans période, ce mois, et je verrai les ventes uniquement du mois qui ont été réalisées pour pouvoir les envoyer facilement aux autorités si nécessaire. De la même façon, vous allez devoir enregistrer les différents numéros de lot des anesthésiques que vous utilisez. Donc pour ça, je vais venir dans catalogue, liste des produits. Alors admettons que moi je travaille beaucoup avec la kétamine. Je vais sélectionner ma kétamine. Et de la même façon, je vais venir m'assurer d'indiquer l'unité avec laquelle je travaille. Donc ici, c'est un flacon de 10 ml qui est déconditionné en 10 ml. Pour tout ce qui est quantité en liquide, il est intéressant de travailler en millilitres. C'est ce que demandent les différents registres à renseigner. J'ai mon stock indiqué ici, le numéro de lot du flacon en cours, et je vois que les différentes utilisations de la kétamine qui vont être faites vont être enregistrées dans un registre kétamine, dans le registre des médicaments et des stupéfiants. Je pense bien à préciser là où je veux le voir apparaître. J'enregistre. Par rapport à tout ce qui est utilisation des anesthésiques, nous vous conseillons de lier le produit anesthésique à un acte d'anesthésie dans lequel vous pourrez indiquer la quantité exacte d'anesthésique que vous avez utilisé à chaque fois. À savoir, je verrai apparaître ma kétamine dans mon acte d'anesthésie et je pourrais préciser par exemple que j'ai utilisé juste 0,3 ml ce jour. Enfin, pour tout ce qui concerne la vaccination antirabique, alors là j'avais créé un acte qu'on appelle le vaccin CHPLR. Je vais venir modifier mon vaccin CHPLR. Je lui avais associé les deux produits que j'utilise pour ce vaccin, un rabigène mono et un canigène. Ici, en venant cliquer sur les différents produits que vous utilisez, vous allez pouvoir pour chacun repréciser où vous voulez le voir apparaître. Donc, je veux voir apparaître mon vaccin dans le registre des vaccinations RAGE et dans le registre des médicaments. Donc, le rabigène que j'utiliserai ce jour-là apparaîtra dans ces deux registres. J'enregistre. De la même façon, je veux conserver une trace de la vaccination CHPPIL dans le registre des médicaments et donc je verrai le numéro de lot du CHPPIL utilisé s'enregistrer dans mon registre. Des vidéos un peu plus détaillées existent pour le registre de vaccination antirabique, le registre d'utilisation des antibiotiques et les registres stupéfiants, donc n'hésitez pas à les regarder pour plus de détails.